là, je pense qu'il est pressé, il ne veut plus rien entendre de chez vous. C'est-à-dire ce qu'il attend actuellement, c'est de voir Victorine à côté. Moi, je suis un peu proche de Mathieu. Vous savez ce que je constate? Son cœur bat très fort. C'est parti.
l'autre côté. Je pense que là maintenant, le cœur de Matthieu va faire boum. Mais il reste encore. Alléluia. Amen. Alors, maintenant qu'ils sont arrivés, nous leur prions de bien vouloir s'asseoir. Et nous allons avancer dans le programme ce matin. Oui, il s'asseye très bien. Je crois que beaucoup le connaissent.
révérend pasteur en la personne de Grégoire Bernard. Il est le pasteur titulaire de l'église de Akaja. J'ai la joie de vous présenter le pasteur de l'église baptiste dans la personne de Félodie Alain. Il est le pasteur de l'église baptiste à Accra Centre. Je précise que c'est le pasteur du papa de notre frère Mathieu. Alléluia. J'ai la joie de vous présenter le révérend pasteur Nalimou Philippe. Il est le pasteur de Il est le pasteur de Régor. Dans Molo Est. Molo Est. C'est la section de Molo Est. Amen. C'est le pasteur des parents de la soeur Victorine. Pasteur, non, je l'ai vu dans le il est où? Il est sorti. C'est le pasteur de Kéwéji. Il sera là tout à l'heure. Amen. J'ai la joie de présenter la fidèle de l'église de Régor, c'est ça? Ainsi que nous allons si notre soeur Nicoline va au village, elle est parmi les soeurs. Et je rappelle que le pasteur Philippe, le révérend, il est avec sa femme, son épouse qui est à côté. Ok, je comprends les choses. C'est la femme du pasteur, du papa de Victorine. Elle est à côté. Salut-moi. Maman n'a pas compris. Elle est là. Madame Féloni. Voilà, il faut le saluer. Amen. Amen. Nous demandons aux fidèles de l'église là-bas de se tenir debout, nous allons les saluer. Saluer tous les fidèles de l'église d'Amanou.
Alléluia. Amen. Veuillez me pardonner. Nous avons notre maman au milieu de nous. Non, mais toi, le temps, c'est le temps. Et on ne va pas souffler ça. C'est maintenant que le gars vient de lui signaler ça. Ah, et là, oui, Je vais demander à notre maman, à Madame Lokoso. Non, mais toi, Madame Lokoso, elle va nous saluer. Elle a été retour de nous. Amen. Alors, je vais demander à la famille de l'époux de se tenir debout, nous allons les saluer. Amen. La famille de notre sœur Victorine. Les amis de notre frère Mathieu, c'est là que nous allons nous saluer. Celui-là ne chancelle jamais.
que nous prions fort. Alléluia. Il dit aussi que c'est par la foi que notre Rédempteur va nous rendre plus que vainqueurs. Peu importe ce qui arrive, quelle que soit l'adversité, même quand l'orage gronde, il nous demande de regarder à Jésus et de garder le regard sur lui. Que Satan veuille troubler ou pas, veuille nous enlever notre espérance ou pas, faire revenir notre passé pour nous reprocher cela ou pas, que Christ soit notre assurance. Alléluia. Par la foi nous marcherons en comptant sur les promesses de l'Éternel. Amen. Groupe musical, c'est parti.
inviter notre diacre, le diacre Akouba, qui va prier pour tout le monde ce matin. Il demande à Dieu d'augmenter la foi à ceux qui ont perdu la foi, ceux qui sont fatigués d'être fortifiés. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes de plus en plus rassurés dans l'évolution de cette cérémonie. Parce que nous sentons et nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Oui, nous sommes là pour unir le frère Mathieu et la sœur Victorine. Mais rappelons-nous que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et toute chose a été faite par la parole de Dieu. Un foyer veut démarrer, un foyer veut naître. Dans le Seigneur, je crois que la parole va précéder cela. Donc, ce matin, nous aurons la grâce d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui fortifie et qui change. Et peut-être que vous êtes là, marié, et que vous avez des difficultés dans votre foyer. Peut-être que vous êtes là, malgré vous, abattu dans les problèmes, soucis. Le Seigneur, à travers sa parole, va vous fortifier ce matin. Je pense qu'on doit dire Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter notre papa qui dirige cette maison. Et c'est lui qui va nous présenter l'orateur de ce matin. Et en quelques minutes, cet orateur va nous apporter la foi de Dieu. Amen. Je vous prie d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Le moment est venu où nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Faut pas chercher celui qui a compris. Je suis convaincu qu'à travers cette parole, les foyers brisés seront réconciliés. Vous n'avez pas dit Amen. Faut pas que je demande ça. Faut pas que Amen. Amen. Alors, si vous avez ma nation, vous laissez le micro au pasteur Félix. Bonjour à toute l'assemblée ici présente. Je remercie le Seigneur qui
Frère et serviteur a permis que je sois celui qui va apporter le message ce matin. Je salue le pasteur Lokosu et le nouveau pasteur de cette église, le pasteur Kweto. Alors ce matin, comme les conducteurs ont déjà souligné, il ne serait pas bien que nous nous séparions sans écouter la parole de Dieu. Alors nous allons d'abord prier le Seigneur. Seigneur notre Père Céleste, nous te bénissons ce matin pour nous avoir permis d'être ici à l'occasion de ce mariage qui est un témoignage vivant pour cette église et pour ton nom. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains comme l'argile dans les rues du potier pour que ça soit l'orateur ou bien les auditeurs, Seigneur, que tu façonnes chacun de nous, que tu nous prépares à recevoir ta parole et que tu nous aides à mettre cela en pratique. Merci pour nous avoir écoutés au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, ce pourquoi nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est l'Éternel lui-même qui a initié cette chose. Et nous voulons rappeler ce que Dieu de lui il a dit à propos du mariage. Allons dans le premier livre, la Genèse, chapitre 2. Nous allons lire du verset 18 au verset 24. Nous lisons ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous voyons à travers ce passage que Dieu est celui qui a initié le mariage. Déjà au verset 18, c'est lui qui a eu l'idée
Je ne veux pas laisser l'homme seul. Donc ce pourquoi nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est pour honorer ce Dieu. Et nous devons remercier le Seigneur pour cette belle occasion. Remercier cette église qui a su instruire ces jeunes qui sont en train donc de témoigner la fidélité de Dieu. Remercier également les familles qui ont su éduquer les enfants pour que nous soyons à cette étape. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et nous constatons, lorsque Adam s'est endormi profondément et Dieu a pris le cerveau pour fabriquer la femme, quand Adam a aperçu cette femme, il était tellement content. Et ce qu'il a dit montre qu'il est tellement satisfait, il est comblé. C'est comme si avant il n'était pas au complet. C'est comme ça, quand un jeune homme voit son partenaire, sa conjointe, son complet, l'autre là, il est très content. Et c'est dans cette joie que se trouve notre frère Matthieu ce matin. Et nous sommes là pour être témoins. Nous voyons Dieu lui-même dit au verset 4, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Nous sommes en train donc de constater dans ce verset qui est le verset de base pour le mariage. Cela nous souligne que le mariage n'est pas pour les enfants. C'est pas pour les bébés. C'est pas pour les hommes non mûrs. À cause de ces trois verbes d'action que nous venons de constater dans ce verset, il est dit, l'homme quittera, l'homme doit quitter. Et quand on dit quitter, Adam n'avait pas un père physique, Ève n'a pas un père physique, mais Dieu a dit quitter, Dieu a insisté sur cela à cause de vous et à cause de moi. Pourquoi il doit quitter? Il veut entrer dans une nouvelle vie. Et cela nécessite qu'il brise les autres relations pour vraiment s'attacher à sa femme. Et cela est également pareil à la femme. La femme doit quitter. Elle doit quitter ses parents. Vraiment être en mesure de s'attacher à son mari. Alors quitter là signifie quoi vraiment? Est-ce que c'est sur le plan géographique où il faut s'éloigner de ses parents? C'est pas forcément ça. Mais quitter ici, c'est être mature. Le mariage n'est pas pour les enfants. C'est un engagement irrévocable. Il faut être adulte pour pouvoir prendre cet engagement. Quitter ici, ce n'est plus dépendre des parents sur le plan financier. Être mature, être
psychologiquement mûr. Et non, sous le monde, sous ta cam et ton mère. C'est pas quand il y a quelque chose dans le foyer, je vais dire ça à mon papa. Je vais demander l'avis de mon papa. Ce n'est pas pour les gens qui veulent se marier. Et quand nous voulons mettre le boîte de monnaie, quand on vient toucher, et il met le nominer nous débrouiller. Il faut être prêt à prendre des décisions et assumer les conséquences. Alors non, décision, on va se bétaler. Bon, dès qu'on a tout signé, on a fait un bon Et c'est à cela que nous sommes en train de voir le jeu en face. Et nous, moi, et John et toi, pas prendre mon vidéo. Et moi, je vais me demander. Après avoir quitté, il faut s'attacher. Nino est gossip, mais dis-toi, mon téléphone, alors c'est vous les balades. Il faut réellement quitter pour pouvoir réellement s'attacher. Alors, on a gossip, on connaît, mais on a si peu, on a plein de choses. C'est un lien indissoluble. Mais quand les ouais, boy, non, non, mon qu'on a bien clair. C'est un voyage qui consiste seulement à aller, mais il n'y a pas de retour. Mais dis-toi, ouais, oui, l'eau pour les laissements de mer. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Et le monde, nous n'avons tout, nous avons bloqué le tard. Et je suis heureux ce matin parce que grâce au pasteur, les deux jeunes qui sont devant nous ont compris ces réalités. Et il y a un problème pour nous, sans ça, il y a un problème pour nous, si nous avons un problème, il y a des problèmes pour nous, j'ai bloqué le tard. Et à les rencontrer plusieurs fois, je les ai posé des questions, j'ai été convaincu qu'ils savent réellement ce qu'ils veulent faire ce matin. Ils doivent s'attacher pourquoi? Pour devenir une seule chair. Une seule chair. Donc, il n'y a plus question de faire des jeux de cache-cache. Il n'y a plus question de se masquer pour parler. Parce qu'on ne peut pas se tromper soi-même. On ne peut pas mentir à soi-même. Voilà ainsi les trois piliers d'un foyer solide. Il faut quitter, s'attacher réellement à sa femme, à son mari et devenir une seule chair. Et cette unité-là, c'est une unité qu'on ne peut plus détacher. Et c'est lorsque cette base a été bien fondée, c'est à ce moment que le couple, le foyer puisse vraiment vivre la relation que Dieu attend d'elle. Sans ces trois piliers, les deux ne peuvent pas vivre la vie en relation dont Dieu souhaitait. Bien étant unis, ils ont chacun des rôles à jouer. Pour que le foyer soit vraiment un foyer solide, un foyer heureux, un foyer qui est toujours en harmonie, les deux, tout étant unis, ils ont chacun un rôle spécial à jouer. Et l'apôtre Paul a été inspiré pour parler des rôles, des responsabilités que chacun des membres du foyer doit assumer. Et nous sommes ici dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous voyons au verset 22. Il a commencé d'abord par parler à la femme. Parce que la femme est une personne très très importante dans le foyer. On ne veut pas l'ignorer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a commencé par le rôle de la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 22 de chapitre 5 nous dit: Femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme.
Comme Christ est le chef de l'église. Cette église qui est son corps. Et donc il est le sauveur. Le rôle principal de la femme dans le foyer après l'union, c'est la soumission. Et j'ai posé plusieurs questions à notre sœur Victorine pendant les entretiens sur cette question. Et grâce à sa maturité spirituelle, elle a donné que de très bonnes réponses. C'est elle qui m'a dit, et je vous relate cela, la femme qui est soumise à son mari, on doit sentir cela à travers ses propos. Si la femme parle dans le foyer, si la femme est à côté de son mari et elle veut lui parler, on doit sentir que cette femme elle a la soumission à son mari. Cette femme, avant d'aller quelque part, son mari doit être au courant. Ça veut dire qu'elle doit demander la permission. Cette femme doit avoir un respect spécial à son mari. Même si c'est dans une foule où elle trouve son mari, on doit sentir que réellement elle a une soumission à son mari. C'est une marque des femmes vertueuses. Nous avons senti cela dans la vie de Sarah, la femme d'Abraham, qui parle à son mari en l'appelant Seigneur. Et cette soumission-là, ça doit venir du cœur et non, ça ne doit pas rester au bout des lèvres. On doit sentir que c'est réel. Il y a un petit garçon qui s'est mal comporté et son papa l'a corrigé. Et après avoir corrigé le petit garçon, le papa lui a dit de se mettre à genoux. Et il s'est mis à genoux. À un moment donné, le papa lui a dit de se lever et de partir. Et il est venu croiser les bras pour dire merci à son papa. Et le papa le conseille de ne plus commettre ces mêmes bêtises. Tu vois comment rester à genoux est difficile. Vous savez ce que l'enfant a dit? Il a dit à son papa, papa, c'est vrai j'étais à genoux, mais mon cœur est debout, mais moi je ne suis pas à genoux dans le cœur. Ça veut dire qu'il est rebelle dans son cœur. Il est rebelle dans son cœur. La soumission dont il est question ici ne doit pas être une soumission qui n'est pas sortie du cœur de la femme. Se soumettre à son mari, c'est se soumettre à Christ. Et cela engendrait beaucoup de bénédictions pour les femmes obéissantes. Ne rien faire sans avertir son mari. Nous venons maintenant au rôle que la Bible a attribué au mari. Nous voyons au verset 25 Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
Les recherches ont prouvé que le Seigneur a utilisé son serviteur Paul pour attribuer à la femme et au mari des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles pour chacun d'eux. La solution est une chose difficile aux femmes. Et elles ont hérité cette rébellion depuis le jardin d'Éden. Où Satan s'est transformé en serpent pour traîner la maman, la grande-maman, et Ève dans le péché. Si elle avait la solution, lorsque Satan s'est transformé en serpent pour lui parler, elle doit dire Satan, attends, je vais demander l'avis de mon mari. Mais l'esprit de soumission qui est dans la femme a permis à cette dame de faire ce que Satan a dit avant d'aller vers son mari. Et c'est ce que toutes les femmes ont hérité. Il faut qu'elles soient spirituellement matures pour discerner ce que la Bible enseigne sur la solution. Alors, l'Éternel, par la bouche de son apôtre Paul, demande au mari d'aimer leur femme. Et c'est ce qui est difficile aux hommes. Aimer réellement sa femme. Et c'est ce rôle que Dieu a attribué au mari. Et sous l'inspiration, l'apôtre Paul a fait une comparaison que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé son église. Comment Christ a aimé son église? Demain, nous allons fêter la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui peut nous dire dans l'assemblée comment Christ a aimé son église? La fête sera belle demain dans le monde entier. Mais c'est quelqu'un qui a payé le prix. Comment Christ a aimé l'église? Qui est-ce qui veut nous dire ça? Ah, bien vu. On doit verrer. Ah, plusieurs doigts, oui. Mémé et Tata, vous pouvez vous lever et nous donner la réponse. Chacun donne sa réponse. Mais merci beaucoup, bébé. Est-ce qu'on peut applaudir notre bébé? Christ a aimé son église et s'est livré, s'est sacrifié pour son église. Le tata aussi a levé la main. Oui, nous pouvons écouter votre réponse. Christ est mort à la croix pour nous. Applaudissons notre soeur. Est-ce que cela veut dire que le mari doit mourir pour sa femme? Les deux rendus ont déjà gagné, il reste deux rendus ici. Christ s'est sacrifié. Il a connu la mort à la croix. Est-ce que le mari, pour vraiment imiter Christ, est-ce qu'il va mourir à la place de sa femme? Oui, ici, cette journée, je vois, oui, venez. Ah, si l'occasion arrive, le mari peut mourir à la place de sa femme. Ah oui, c'est ça. Oui. Quand l'occasion est venue, Christ est mort à la place de nous, non?
Christ a dit que ça soit ta volonté, parce que c'est difficile pour la chair, mais pourtant, la volonté de Dieu pour lui, c'est de mourir. Il a accepté. Donc, de toute façon, vous êtes contents, applaudissez notre maman. Non, la réponse là ne mérite pas ces applaudissements. Voilà. Si l'occasion se présente, il faut que le mari me la fête de sa femme. Et c'est à cela que les maris ne sont pas prêts. Sauf les deux révérends qui sont là. Moi, je ne suis pas encore prêt. Vous voyez que vous êtes content. Mais c'est ça, c'est que la même vie. Et c'est dans ton faisant cela que les trois fondations dont nous avons parlé là, ça va rester et demeurer solide. Un mari qui aime sa femme, même si l'occasion n'est pas encore venue, qu'il meurt à la porte de sa femme, si un étranger vient la nuit et frappe à la porte, en principe c'est le mari qui doit aller ouvrir le portail. Le mari va nourrir sa femme. Lui, il peut rester à jeun et nourrir sa femme. J'ai entendu au monde quelque part. Amenez le micro là où il y a un monde. J'ai dit le mari peut rester à jeun et nourrir sa femme. J'ai entendu au monde. C'est normal. Ou bien les maris, c'est pas normal. On le fait déjà. A dit mes révérends. Cela me rappelle une petite histoire d'un couple. Et c'est à l'occasion d'entretien des conseils prénuptiaux que le jeune homme m'a raconté cette histoire. Il dit qu'il connaît un couple et le mari, il était allé au boulot, il est revenu et pratiquement il est revenu les mains vides, il a rien dans la maison. Et la femme, sachant que c'est pas sûr que le mari revenait avec quelque chose, les repas d'hier, elle les a chauffés et elle-même n'a pas mangé. Bon, non, si mon père est bon, on doit et quoi que il y a tout. Elle est restée à Dieu jusqu'à l'arrivée de son mari. Et le mari dit, ma chérie, tu es là? Elle dit oui. Et qu'est-ce qui est là ouvert sur la table? C'est le repas d'hier. Malheureusement, je n'ai rien apporté. Tu n'as pas mangé, c'est quoi? Elle dit non, je t'attendais. Maintenant que tu es venu, toi tu vas manger. Toi tu vas manger. Et le mari a dit non, tu n'as rien mangé depuis le matin, nous allons manger ensemble. Elle dit non, c'est toi qui vas manger. Parce que toi depuis le matin, tu pourrais la ville. Moi j'étais tranquille à la maison. Tu as couru, tu n'as rien trouvé. Et tu es revenu, tu devrais te fatiguer. N'est-ce pas là, une femme soumise? N'est-ce pas? Et la femme dit que c'est le mari qui doit manger, le mari c'est la femme qui doit manger. Et comme aucun d'eux ne veut pas céder, à cause de l'intensité de leur amour l'un pour l'autre,
Ils ont tous laissé le repas, ils sont partis s'endormir. Il y a de l'air du tout, du coup, on t'a dit le week-end. C'est quoi ça? Effectivement, c'est quoi ça? Voilà l'amour. Oui, il y a le moyen. Bien fait de ne pas passer chez eux pour vérifier si le repas est avant de venir. Nous, on va y toucher, donc, et puis on peut donner quoi, nous, on peut t'avoir du tout à faire. Sinon, j'aurais vous signaler que c'est encore là, si vous voulez, on va aller ensemble. Voilà l'amour dont le Seigneur voulait que nous manifestions à l'endroit de nos femmes. Le mari ne doit pas piétiner sa femme. Il ne doit pas la dominer. Parce que le chef dont il est question, c'est un chef serviteur. Et Christ a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Jusqu'à lui, le maître, il a lavé les pieds à ses disciples. C'est un chef qui doit protéger sa femme. Il doit prendre les grandes décisions avec sa femme. Il doit avoir pitié de sa femme. Et comme l'apôtre Pierre a dit, dans 1 Pierre 3, verset 7, les femmes sont de sexe faible. Il peut arriver que le mari serait en train de penser le bien-être futur de sa femme et cette dernière n'aurait pas perçu cette réalité. Le mari a le devoir de l'aider à comprendre. Voici un exemple concret. Peut-être que dans un couple, les deux ont décidé d'avoir des enfants. Et la femme dit que lui, elle veut avoir 15 enfants. Non, tenez-vous tranquille, je n'ai pas fini. Il faut qu'on. Et le mari a dit que lui, il veut 4 ou bien 5. Si c'est vous, si vous avez votre femme, vous allez faire quoi? Vous allez faire les 15 enfants. J'entends rien. Vous bien sûr, vous voulez ajouter? Vous voulez combien si c'est vous? 4 au maximum. Merci maman. Quelqu'un d'autre? Si c'est vous qui êtes à la place de la femme et de ce mari là, vous allez dire comment vous allez finir ce problème là? Je vois la même derrière. Amen. Ok. D'accord. Elle va discuter avec son mari avant de prendre une telle décision. C'est pas parce que la femme a dit et que c'est elle qui veut porter les grossesses que le mari va dire ça tombe bien. Je craignais ta santé, mais comme toi le Dieu a dit ça, on va faire 20. Non, c'est pas ça. Même dans ce domaine-là, le mari doit manifester son amour à l'endroit de sa femme pour lui parler que c'est de sa santé que lui se préoccupait. Et cela montre que c'est pas parce qu'on aime sa femme qu'on va lui offrir tout ce qu'elle demande. Il faut analyser tout à la lumière de la parole. Parce que une chose est d'avoir des enfants, une autre chose est d'en prendre soin. Et les femmes ont été enseignées et elles doivent recevoir des instructions des aînés, des mamans dans l'église.
Et là, c'est aussi, mais quoi que nous connaissons, elles doivent être capables d'aimer leur mari, de se soumettre. C'est ce que Paul dit. Chapitre 2, verset 6. Et pour que l'amour soit réellement une chose harmonieuse, il faut aller consulter les caractères de l'amour dans 1 Corinthiens 15, verset 4 à 8. Ils doivent être patients l'un envers l'autre. Ils doivent manifester la bonté l'un envers l'autre. Ils ne doivent pas être envieux. Chacun d'eux ne doit pas se vanter. Ils ne vont pas s'enfler d'orgueil. Ils vont chercher l'intérêt de l'autre. Imaginez dans un foyer où le mari cherche le bonheur de sa femme, la femme cherche le bonheur de son mari. Imaginez l'harmonie qui doit rester dans cette foyer. Dans cette famille. Ils doivent s'exprimer, ils doivent aimer se pardonner. Ils doivent supporter tout. C'est en cela que le monde qui les entoure vont remarquer que ce couple-là est en train de vivre la relation que le Seigneur attend d'elle. La relation que le Seigneur souhaite avoir dans les couples chrétiens. Lorsque toutes ces choses sont présentes, il n'y a pas raison, il n'y a pas question que l'harmonie règne. Et c'est ce que nous souhaitons à ce futur nouveau couple. Et nous devons rester en prière pour eux. Et prier également pour les autres couples que nous connaissons qui n'ont pas connu cette relation. Pour que ce couple-là revienne chez les principes bibliques. Pour réussir réellement vivre les relations que le Seigneur souhaite de ces couples. De quoi avons-nous parlé ce matin? Nous avons parlé de l'origine du mariage. Et nous avons souligné que c'est l'Éternel lui-même qui a décidé que l'homme ne soit pas seul. Il a donné en même temps la solution. Et dans leur union, parce qu'ils se sont quittés, ils se sont attachés, ils sont devenus une seule chair, ils ont des rôles à jouer, des différents rôles à jouer dans leur union. Et les rôles sont différents. Le mari doit aimer sa femme et aimer là. Ça regroupe beaucoup de choses que nous avons expliquées. Et la femme doit la soumission, le respect total à son mari. Et tout ce que cela englobe, nous en avons souligné. Et tout doit se passer dans la communication, dans le dialogue, dans l'amour. Et les caractères de l'amour, nous avons vraiment parlé de ça dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Si ces choses-là sont dans deux couples chrétiens, il ne peut y avoir que de l'harmonie. C'est parce que ces choses-là sont absentes que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi les couples sont plus stables aujourd'hui.
Et cela entrave également l'église de Christ. Et le pays aussi sera entravé. Alors que Dieu donne, après avoir initié le mariage, il a mis tout en place pour que le mari et la femme puissent vraiment vivre de façon heureuse. Let's start, nous allons prier.